Peut-être un DVD où on me voit nu et vous pourrez avoir l'occasion de voir mes abdominaux. Il n'y en a qu'un seul et franchement il est bien. Piment Cabri. Oh, la chaîne qui poique. Je suis né dans la ville de Saint-Pierre le 20 novembre 1969. Yab, quoi, moi c'est un Yab du tampon, enfin voilà, mais mon papa c'est un bougle-port et ma maman tampon, c'est un Pierre 400. Le football. Alors, mon papa il écoutait beaucoup de classiques, mais dans mes souvenirs, il y avait Charles Aznavour, Franck Pourcel, voilà, Serge Reggiani. Voilà, c'est des artistes que ouais, m'a grandi avec. Allez, un artichaut. Pourquoi? Parce que on va dire que l'artichaut, il faut enlève toutes les pétales, on va dire, pour manger l'intérieur. Donc, il est bien de creuser un petit peu, connaître les gens. Donc, moi, il faut voilà, pas rester à la surface, on va dire. Premier CD, comment on l'a acheté? Un Bob Marley, ça aurait pu être un Bob Marley, un Police, ou voilà, un Bob Marley Police, mais il aurait pu être Whitney Houston aussi, parce qu'en fait, moi, m'étant entouré de grands frères et de grandes sœurs, ben, j'ai écouté beaucoup de musique, donc moi, m'a baigné dans cet environnement-là où il écoutait beaucoup de musique, donc ouais, Bob Marley, je dirais, allez. Un élève un peu turbulent et un peu au fond de la classe. Pas très bon élève. Plutôt un, voilà, un fond de la classe, ça suffit. Alors la musique a commencé dans le cocon familial parce que moi il mettait à moi sur la chaise devant toute la famille pour faire chanter à moi des morceaux, quoi, parce que il m'aimait chanter quand on était petit, donc il mettait à moi sur une chaise et puis dans l'après-midi, quand il montait fin de manger, il mettait à moi sur une chaise et il poussait la chansonnette. Donc voilà, c'est comme ça que m'a commencé, on va dire, mes premiers pas, on va dire, voilà, avec la musique. Et puis papa, mes tontons, tout ça, t'es musicien, donc voilà, donc m'a baigné dans un milieu musical, donc voilà. Eh ben, j'aime beaucoup la musique de chez moi et elle écoute beaucoup de musique de dehors et donc c'est un mélange de ce que moi aimé, ce que moi écouté avec ce que moi joué. Bastea pour moi par exemple a été une découverte, un coup de cœur et ce qu'elle a fait à un moment la musique, le Maloya, Daniel Waro aussi, l'album Bâtard Cité. Mais m'avait beaucoup d'influences extérieures, donc m'a toujours trouvé, enfin voilà, voilà, me dirait donc que c'est ce mélange-là en fait, me dirait ma musique. Ouais. Premier morceau que m'a chanté, je crois que c'était un morceau de Johnny Hallyday, je crois, quand on était petit. Je ne me rappelle plus le titre, mais voilà, c'était le... Et à la guitare, c'était un morceau de Scorpion, Still Loving You, une affaire en marre. Still Loving You. Les araignées, les bibes. Ma première scène, super. Ma première scène, c'était, il y en a eu plusieurs. Il y a eu plusieurs premières en fait, mais en tant que Fabrice Legros, ça a été en 2005
Théâtre Luc Denat, première partie de Daniel Waro, s'il vous plaît. Le gars commence direct, bang. Donc voilà, ça a été un grand pas pour moi. Communion. C'était un groupe religieux. Nous faisions des morceaux religieux, nous jouions dans les églises. On avait Mehdi, on avait Clarisse Técher, Alain Técher, Bob Técher, Fabrice Maillot. On était toute une équipe et voilà. Mon premier groupe, Communion. Non, voilà, m'a fait mon choix. Comme elle a sorti l'album, elle a eu deux éléments qui l'a fait que m'a arrêté. Bon, déjà, il chantait, il accompagnait à moi la guitare, et puis la rencontre avec Jim Célestin, qui était un magnifique saxophoniste, qui est toujours un magnifique saxophoniste, et donc là, il était nettement meilleur que moi, donc le choix l'a fait naturellement, quoi, en fait. Et donc, les choses étant, ben voilà, ça s'est fait naturellement. Donc le saxo, il est toujours là, de temps en temps. Enfin, il fait un bout de temps pour qu'on... Mais peut-être un jour. Mais voilà, c'est plus... On va dire que c'est de l'ancienne histoire. C'est le passé. Non, je pense pas en avoir, franchement. L'amour, voilà, les choses quotidiennes, mais ça y inspire à moi des choses de la vie, des choses de notre vie quotidienne. Voilà, par exemple là en ce moment, je pense que l'environnement il devient de plus en plus préoccupant, donc voilà, ce qui arrive à nous en ce moment avec ce Covid là, ce virus là, est en train de foutre tout en l'air, donc tout ça. J'aimerais parler de ça voilà, pour moi, c'est une source d'inspiration, il y a des choses, faire passer des messages, voilà, mais il m'inspire à moi de ces trucs-là, en fait. Voilà. Tout et rien, en fait. Franchement, honnêtement, mes rêves pas de jouer sur une scène particulièrement, en fait, c'est de jouer, tout simplement. Ça, c'est ce que me kiffe le plus, c'est pouvoir jouer. Voilà. Quel que soit l'endroit, il faut voir des foules à moins avec mes potos, musiciens, et voilà quoi. Et rencontrer le public, quelle que soit la scène. Voilà. Point de... Après, oui, bon, une scène. Mais voilà, c'est pas. Mes rêves pas, machin. Jouer, il veut jouer, quel que soit l'endroit, ou machin. Meilleurs souvenirs, voilà, on en avait plein, franchement. Déjà, une belle rencontre avec Kevin Reverand. Vraiment, j'en garde un très bon souvenir. Et puis, tous les musiciens, bien sûr, je ne vais pas tous les citer, mais ça a été vraiment un moment, un chouette moment, un partage, vraiment, c'était extraordinaire. Vraiment, je garde un très bon souvenir de l'enregistrement de cet album-là. Alors là, on va dire joyeux. Il remonte un peu quand même, hein, avec mon premier salaire, comment l'a acheté, je sais pas, il m'avait acheté des bottes pour mon frangin qui faisait de la moto, il m'avait acheté des bottes, ouais. Des bottes de motard, si je ne me trompe pas, ouais. Voilà, vivre des choses très... dans ma jeunesse, quand on était encore à l'école, où on avait mis en place une aide de solidarité avec l'école pour Madagascar. Et voilà, c'était quelque chose que la marque à moi dans ma jeunesse. Une prise de conscience que l'on a des gens qui souffrent beaucoup et qui n'est pas très loin de nous. Et le fait qu'on ait mis en œuvre tous ces trucs-là pour amener, pour essayer de changer un peu notre quotidien. Voilà, ça a été mon, on va dire, premier petit combat, on va dire, avec mes camarades de classe de l'époque.
voilà, nous l'avait fait, on avait emmené des médicaments, des vêtements, etc. Donc voilà. Oui, je pense, oui. Oui, certainement. Parce que comme il disait tout à l'heure, m'y inspire à moi des choses qui entourent à moi et qui arrivent à moi aussi. Donc, Nena, ça a été quand même, ouais, il fallait que ça sorte, quoi. C'était quelque chose d'assez personnel et oui, je veux dire oui. Je pense que c'est en jouant avec tous ces super groupes que m'a rencontrés tout au long de ma carrière de musicien. On a commencé, j'étais en 89, on a près de 30 ans et elle a fait de magnifiques rencontres avec des artistes de tous bords, de tous styles à La Réunion et je pense que la conforte un petit peu dans mes choix et là ouvre à moi pas mal de portes et comme m'a fait pas mal de styles, en passant le kayambé, le jazz avec Mehdi, le reggae avec Komzot, la musique, on va dire Sega, Maloya Basté, T-Folk, James, Dancehall, tout ça, c'était des expériences que franchement il a été très très enrichissant pour moi et puis voilà, je pense que c'est ça que la donne à moi. Je ne sais pas si c'est une assurance, mais en tout cas, la porte à moi certainement. Il y a beaucoup de films que j'ai aimés, hein, parce que j'aime beaucoup les films, j'aime beaucoup Man on Fire avec Denzel Washington. C'est un acteur que j'aime beaucoup. Et la petite, là, je ne me rappelle plus son nom, je trouve... on a bien aimé ce film-là, ouais. Voilà. Eh ben, oui. Maintenant, je vais dire oui, parce que c'est quelque chose que, franchement, on m'en aurait pas dit... Enfin, si, mais plutôt comique, voilà, comme les autres, mais si c'était le joyeux. Donc, voilà un petit côté un peu déconneur, un peu... Pas tout le monde y connaît, quoi, mais dans mon intimité, voilà, là c'est comique, mais voilà, bien rigoler. Et les histoires folles ont été un petit peu, on va dire, l'occasion avec Brice, que m'y salue d'ailleurs, d'exprimer un petit peu, de faire un peu le déconnage avec ce super comédien et comique et Brice là. Alors, ne dis pas non plus que moi c'est un comique, attention, mais disons que l'a permis à moi d'aller sortir un petit peu de ma zone de confort et de déconner un peu avec Brice. Franchement, il garde un très bon souvenir. Il y a une chanson depuis petit que m'a toujours aimé, et je vais voir, c'est une chanson, c'est Maladie d'amour de Henri Salvador. Maladie d'amour, maladie de la jeunesse, si tu n'aimes que moi, reste tout près de moi, oh maladie d'amour. Ça m'a grandi que ça m'a toujours aimé ce morceau-là. Après, bon, bien sûr, on a les morceaux comme Peter Gabriel, Sting, voilà. Peter Gabriel, c'est un des artistes où j'écoute l'album de A à Z. Il n'a pas un morceau, l'album Us et So, par exemple, c'est de A à Z. Sting, pareil, Nothing Like the Sun, par exemple, voilà. Mais après, on a des artistes français que m'y découvrent, comme Charles Aznavour. Enfin, que m'y découvre pas, que m'a grandi avec aussi, Charles Aznavour. M'aime beaucoup. On a eu la chance de voir ce monsieur-là et c'était la grosse claque. Non. Un petit riz chauffé, un petit riz gras, un petit saucisse frite, un petit rogaille tomate et avec un... ouais, bread. Allez, on va dire un truc complètement fou, Sting. Il y a un artiste que j'aime beaucoup aussi, c'est De Palmas. On aurait bien voulu faire quelque chose avec un duo avec ce monsieur-là. Et ben, le troisième album, peut-être fin 2021. Mon prochain projet, peut-être un DVD où on me voit nu
Et vous pourrez avoir l'occasion de voir mes abdominaux. Il n'y en a qu'un seul. Et franchement, il est bien.